Radio France Internationale. Bonjour à toutes et à tous. Il est 13h à Buenos Aires, 16h temps universel, 17h à Paris et Kinshasa. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Nous sommes le lundi 20 novembre. L'Argentine est à la une. Javier Milei sera le prochain président de ce pays d'Amérique du Sud. Il a été élu hier soir. Reportage dans un instant à Buenos Aires. Gaza est également à la une avec cette réunion des BRICS demain sur le conflit israélo-palestinien. Les BRICS sont le Brésil, la Chine, la Russie, l'Afrique du Sud et l'Inde. Sur le continent africain, en République démocratique du Congo, le lancement de la campagne présidentielle et déjà des désistements des candidats se retirent de la course. Et puis enfin, le procès de Shakira pour ne pas avoir payé ses impôts en Espagne. À peine arrivée au tribunal, la chanteuse colombienne annonce payer une amende. Nous serons à Barcelone. Les Argentins se sont donc réveillés aujourd'hui en sachant qu'ils auront un nouveau président. Javier Milei, encore inconnu il y a quelques années, l'a donc emporté hier soir sur le centriste Sergio Massa avec près de 56% des voix. Javier Milei a 56 ans, il est économiste, ultra-libéral, symbole de sa volonté. Il veut détruire à la tronçonneuse la Banque centrale pour lutter, dit-il, contre l'inflation, l'augmentation des prix actuellement de 143% en un an. Sur une radio argentine, il y a quelques instants, le président élu, Javier Milei, vient de dire qu'il faudra entre 1 an et demi et 2 ans pour parvenir à contrôler l'inflation dans son pays. Retour à présent sur sa victoire électorale d'hier soir, une victoire sans appel que ses partisans, ses supporters ont célébré dans son QG de campagne, le quartier général du candidat, désormais président. Reportage à Buenos Aires, Théo Conscience. Il est environ 20h30 hier soir quand l'optimisme se transforme en euphorie devant le QG de campagne de Javier Milei. Sergio Massa vient de reconnaître sa défaite. L'économiste sera le prochain président argentin. C'est une joie immense, je ne sais pas comment l'expliquer. J'attendais un changement, je l'espérais et aujourd'hui on l'a obtenu. Le changement, c'est le mot qui revient dans la bouche souriante de chaque partisan du candidat ultralibéral après des années de marasme économique. L'espoir l'a emporté sur la peur, se réjouit Pablo, 24 ans, en réponse à ceux qui, pendant la campagne, mettaient en garde contre le saut dans l'inconnu que représenterait une victoire de Javier Milei pour le pays. Je veux que les choses changent, que ce pays retrouve la prospérité et le développement et que les jeunes cessent de partir. Agustín, avocat, se réjouit quant à lui de l'ordre que Javier Milei a promis de mettre dans les comptes de l'État. On a toujours voté pour des politiciens qui terminent par dépenser l'argent qui ne leur appartient pas. Milei va contrôler tout ça. Peu avant 22h, le grand vainqueur de la soirée prend la parole, annonce la fin de la décadence argentine et promet au pays de lui rendre sa grandeur passée avec un avertissement. L'heure n'est pas à la tiédeur ni aux demi-mesures. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI. Avec de nombreuses réactions internationales suite à l'élection de Javier Milei, bonne chance et succès lui souhaite Lula, le président brésilien. Dès hier soir, l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro estime que l'espoir brille à nouveau. L'Union européenne, par la voix de Charles Michel, le président du Conseil européen, adresse ses félicitations à Javier Milei. La Chine aussi le félicite pour son accession au pouvoir. Enfin, le FMI, avec qui l'Argentine a contracté un emprunt, a demandé de l'argent. Le Fonds monétaire international a dit espérer collaborer étroitement avec M. Milei afin de développer et de mettre en place un plan solide capable de protéger tous les Argentins. Javier Milei prendra officiellement ses fonctions le 10 décembre prochain. Le journal en français facile. La guerre continue dans la bande de Gaza. L'armée israélienne poursuit son offensive dans le nord du territoire avec un double objectif. Obtenir d'un côté la libération des otages et de l'autre détruire le Hamas. Le Hamas qui a subi de lourdes pertes depuis le début de l'offensive israélienne.
Mais le mouvement qui a lancé les attaques le 7 octobre dernier a-t-il les ressources, les moyens en hommes et en matériel pour s'opposer à l'armée israélienne ? Début de réponse avec Pierre Razou, il est directeur académique de la Fondation Méditerranée. Dans les déclarations, disons, officielles de part et d'autre, ce qui paraît acquis, c'est qu'un nombre important de dirigeants d'unités clés de la branche armée du Hamas ont été éliminés, mais qu'il en reste bien entendu quand même un certain nombre, qu'une portion significative des forces militaires, c'est-à-dire en fait des combattants du Hamas, a été tuée, mais il en reste là encore un certain nombre, et qu'une partie des infrastructures, notamment tout ce qui était en termes de communication, de logistique et de tir de roquettes, et donc de fabrication de roquettes et de missiles, a été en partie démantelée, enfin en tout cas détruite par Israël dans la partie nord de Gaza. Et comme je vous le disais en titre, l'Afrique du Sud présidera demain une réunion extraordinaire des BRICS, club de 5 pays comprenant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Une réunion sur la situation à Gaza et au Proche-Orient en présence du président russe Vladimir Poutine. C'est une des conséquences de cette guerre. Un bateau a été capturé en mer Rouge. Les rebelles Houthis au Yémen affirment s'être emparés d'un cargo commercial qui naviguait en mer Rouge. Le bateau appartient à un homme d'affaires israélien. Les rebelles yéménites disent avoir capturé ce navire en représailles des bombardements israéliens sur la bande de Gaza. À bord du bateau se trouvent 25 membres d'équipage. Il est allé à Kiev porter le message des États-Unis. Visite surprise aujourd'hui de Lloyd Austin en Ukraine. Le secrétaire américain à la Défense a rencontré aujourd'hui le président ukrainien pour lui assurer la pérennité de l'aide américaine. Autrement dit, la continuité du soutien américain aux Ukrainiens pour faire face à l'invasion russe. En République démocratique du Congo, le début de la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 20 décembre prochain. Un candidat se retire de la course à la présidentielle du 20 décembre prochain. L'homme d'affaires Seth Kikuni annonce aujourd'hui ne pas se présenter et il apporte son soutien à Moïse Katumbi. C'est le deuxième candidat à se désister en faveur de l'ancien gouverneur du Katanga, l'un des principaux concurrents du président Félix Tshisekedi. À la page justice, reconnaissez-vous les faits ? Oui, a répondu ce matin Shakira au juge espagnol qui lui posait la question. Au tribunal de Barcelone, la chanteuse colombienne était jugée pour fraude fiscale, convoquée par la justice pour ne pas avoir payé ses impôts. À peine arrivée, Shakira préfère payer. La suite, c'est Élise Gazangel à Barcelone qui nous la raconte. 9 minutes, c'est le temps qu'aura passé Shakira sur le banc des accusés ce lundi à Barcelone. Après avoir accepté un accord avec l'accusation, la chanteuse n'a eu qu'à reconnaître sa culpabilité face au juge pour les 6 délits de fraude fiscale pour lesquels elle était accusée. La star colombienne a ainsi accepté de payer une amende de 7,3 millions d'euros au lieu des 23,5 millions réclamés par le ministère public et elle est condamnée à 3 ans de prison au lieu des 8 ans demandés, une peine qu'elle évitera finalement en payant une autre amende de plus de 430 000 euros. Son avocate Myriam Compagne a expliqué à la presse les raisons de ce pacte. Sa cliente souhaitait, dit-elle, éviter un long procès et préfère se concentrer sur ses enfants et sa carrière. Mais cet accord ne signe pas la fin des ennuis judiciaires de Shakira en Espagne. Le parquet catalan a ouvert une autre enquête pour le même délit de fraude fiscale l'année 2018. Élise Gazangel, Barcelone, RFI. Ainsi se referme ce journal en français facile. Pour rappel, à retrouver en direct du lundi au vendredi, 16h, temps universel et quand vous voulez, avec sa version dite enrichie. Autrement dit, vous pouvez lire et écouter en même temps ce journal sur internet françaisfacile.rfi.fr. À demain pour une nouvelle édition.